La guerre en Ukraine. Oui, c'est un sujet qu'on doit continuer à décortiquer. La guerre en Ukraine. Le dernier épisode, c'est que les Européens passent une fois encore à côté de la plaque. Oui, les amis. Les Européens font encore du dilatoire. Je vais vous expliquer dans ce décryptage pourquoi les Européens ne veulent pas la paix de ce conflit russo-ukrainien. Bonjour les amis, bonjour chers camarades. Bienvenue sur votre chaîne Le Regard Politique, la chaîne qui vous parle de l'actualité internationale, la chaîne qui vous offre quotidiennement des décryptages sur l'actualité internationale. D'accord? Je vous prie de vous abonner à la chaîne. Avant de continuer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de la notification et surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes, d'accord, pour que les gens puissent comprendre ce qui se trame derrière cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas malgré les appels à la paix. Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous vous souvenez que la semaine dernière, les Européens ont tenu une réunion avec les Ukrainiens. Non, c'est une réunion, disons, organisée par Emmanuel Macron, une réunion qui est dénommée les Amis de l'Ukraine. D'accord? Donc cette réunion a été organisée à Paris et cette réunion a réuni, a rassemblé une trentaine de dirigeants pour parler de la guerre en Ukraine. Les amis, il faut comprendre que depuis l'arrivée de Donald Trump, le président américain a enclenché un processus de paix. Et normalement, c'est quelque chose que nous tous nous devons accueillir. Parce que la guerre n'a jamais été une bonne chose. Que ce soit une bonne guerre, une mauvaise guerre, la guerre c'est une guerre et que la guerre ce n'est pas une bonne chose. Et parallèlement, contrairement à ce que Donald Trump fait pour qu'il y ait la paix, pour arrêter cette tuerie qui a lieu en Ukraine depuis 3 ans, vous avez des Européens de leur côté, eux qui font de la surenchère. Ils organisent des réunions sur réunions, pas pour parler de la paix, mais pour parler de la continuation de la guerre. Alors, lors de cette réunion, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé du déploiement de ce qu'ils appellent les forces de réassurance. Vous savez, ils ont beaucoup de concepts. Hein. Chaque événement, ils inventent des concepts. Là, maintenant, ils parlent de la force de réassurance. Et c'est pourquoi cette réunion a été organisée par Emmanuel Macron. Mais tenez-vous bien, ce débat-là a lieu depuis plusieurs semaines déjà. Et ils organisent des réunions à Londres, des réunions à Paris, voilà, pour voir dans la mesure où ils vont réunir des forces et les engager sur le sol ukrainien. C'est qu'a refusé la Russie. La Russie a dit non, que la présence, le déploiement des forces européennes sur le sol ukrainien serait un acte de guerre posé par les Européens. Donc, ils ne veulent pas. Emmanuel Macron s'est levé pour dire non, qu'ils n'ont pas besoin de l'aval russe avant d'être présent en Ukraine. Mais tout le monde sait qu'il joue avec les mots, que c'est impossible d'engager des forces européennes en Ukraine sans l'aval de la Russie. Ah oui, il faut le dire, il faut dire les choses clairement, il faut dire la vérité. Il ne faut pas écouter ces médias européens, ces médias occidentaux qu'on appelle les médias de grand chemin, les mainstream, d'accord, qui ont un narratif bien huilé, qui consiste à emballer tout le monde dans le sac. C'est pourquoi il faut chercher les sources d'informations fiables. Et cette chaîne est là pour vous livrer la bonne information. Les gars, je vous dis que les Européens ne veulent pas la paix en Ukraine. Première preuve, à l'issue de cette réunion, la France annonce une aide de 2 milliards à l'Ukraine. Une aide de 2 milliards à l'Ukraine. La France aujourd'hui qui a tous les problèmes économiques du monde, qui a une dette de plus de 3 000 milliards d'euros et qui ne sait pas comment faire pour rembourser cette dette, qu'il y a des secteurs qui manquent d'investissement, le peuple français crie.
à la famine, parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Leur salaire ne suffit plus pour les nourrir. Mais malgré tout ça, Emmanuel Macron trouve 2 milliards à donner à l'Ukraine. Donc, dans ces 2 milliards, ils vont livrer des missiles anti-chars, ils vont livrer des blindés, ils vont livrer des munitions, ils vont livrer même des munitions pour drones, vous savez. Donc, il y a un tas d'équipements promis. Les amis, comment comprendre que dans une période où tout le monde prône la paix, même l'Ukraine, peut-être de façon ironique, affiche sa volonté d'avoir la paix. Vous avez l'Europe, notamment la France, qui continue toujours à alimenter cette guerre-là. Alimenter cette guerre-là. Ces 2 milliards vont servir à quoi? À détruire les gens, à détruire les bâtiments, à détruire les infrastructures, parce que la guerre, c'est le résultat. C'est le résultat de la guerre, les destructions, les famines créées, les morts, les blessés, les déplacés. Donc il n'y a rien de bon qui sort de la guerre. Dans l'Europe, une fois encore, passe à côté de la plaque. C'est pourquoi moi je donne raison à Donald Trump de ne pas associer les Européens à la négociation. Parce que eux, leur vision est clairement en déphasage avec celle de Donald Trump. Donald Trump veut mettre fin à cette guerre et tout le monde est d'accord. Il y a tant de morts. Vous savez, il y a beaucoup de morts déjà. On parle de plus de 2 millions de morts des deux côtés, le cumul des pertes des deux côtés, plus de 2 millions de morts. C'est-à-dire plus de 2 millions de pertes, c'est-à-dire morts et blessés et disparus. D'accord? Toute tendance confondue, plus de 2 millions de pertes. C'est énorme. C'est énorme. Il faut arrêter avec ça. Donald Trump veut arrêter avec ça, mais vous avez des Européens de leur côté. Je ne sais pas ce qu'ils gagnent à continuer la guerre. Finalement, c'est Nicolas Sarkozy qui aura raison, hein, parce que Nicolas Sarkozy a déclaré que l'Europe, c'est le continent le plus baba de l'humanité. On comprend aujourd'hui que c'est vrai, c'est le continent le plus baba de l'humanité, parce que au moment où d'autres pays œuvrent, d'autres pays venant d'autres continents œuvrent pour qu'il y ait la paix, vous avez même les dirigeants du continent concerné, parce que c'est en Europe que la guerre a lieu. Vous avez les dirigeants de ce continent-là que eux veulent continuer la guerre. Comment comprendre ça? Donc, les amis, il faut comprendre que les Européens ne veulent pas la paix en Ukraine. Je ne sais pas s'ils sont contre les Ukrainiens, parce que ce sont les Ukrainiens qui en font les frais. Ce sont eux qui sont bombardés. Ce sont eux qui sont tués, ce sont eux qui n'ont pas de l'énergie, qui n'ont pas de boulot, qui sont enterrés dans le sous-sol. Vous voyez? Et vous avez Zelensky. Ce monsieur, je le dis toujours, il ne s'est jamais détaché de son métier originel qui est la comédie. Actuellement, il fait des tournées et il passe de capitale en capitale pour chercher de soutien. Alors que lui-même sait pertinemment que les gens qui le soutiennent là, ils n'ont pas les moyens de le faire sortir de cette affaire-là. Il sait. C'est pourquoi il se plie aux injonctions des Américains et ils arrivent à tenir un peu tête parce que le dernier accord proposé, le dernier accord sur les minéraux proposé par Trump est en train d'être refusé. On verra la suite, surtout avec Trump. Mais pour ce qui concerne notre sujet du jour, il faut comprendre que l'Europe passe encore à côté de la plaque. L'Europe n'est pas au rendez-vous de l'histoire. L'Europe ne veut pas la guerre, ne veut pas la paix, plutôt. L'Europe ne veut pas la paix, mais l'Europe veut continuer avec la guerre. Pour quel résultat, on le saura. Les amis, merci à vous. Merci de suivre cette vidéoconférence, ce décryptage jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris les enjeux, vous avez tiré des leçons, vous avez compris ce qui se trame derrière cette guerre en Ukraine. Et je vous dis à très bientôt pour aborder un autre sujet. Allez.